Dans cette paisible bourgade, par une belle journée de printemps, 7 heures sonnent au clocher de l'église. C'est le signal des adieux pour ce modeste travailleur. Où se rend donc cet homme? Vers quel dur labeur l'amènent ses pas? Patience, nous le saurons bientôt. Mais profitons avec lui du merveilleux spectacle que nous offre la nature en fête. Voici l'usine où notre ami travaille en qualité de chef gloutier. C'est à lui, c'est à cet obscur artisan que nous devons ces gloutes qui sont l'un des plus beaux fleurons de l'ingéniosité française. Sans perdre un instant, sans un mot inutile, le chef gloutier, conscient de ses responsabilités, distribue le travail à son équipe d'ouvriers spécialisés, qui, sous ses directives, commencent à exécuter une gloute de 12, destinée probablement à l'exportation. La France, soit dit en passant, est le premier exportateur mondial de gloutes. La gloute française est très recherchée des connaisseurs. Qualité d'abord. La tâche du chef gloutier est rude. Seul son œil exercé peut déceler la plus infime imperfection qui rendrait la gloute inutilisable. Mais une nouvelle opération se prépare. Regardons. Emplissons nos yeux de beauté, beauté du travail, beauté de l'effort, beauté du génie français. Hélas, tout n'est pas rose dans le métier de gloutier, et nombreux sont les braves qui inscrivent leur nom au martyrologue de la glouterie française. Notez l'impassibilité du chef. En parfait meneur d'homme, il sait conserver son calme dans les circonstances les plus dramatiques. Mais sous cette écorce rude en apparence, bat un cœur généreux. Le travail doit s'accomplir contre vents et marées, et le chef ne rechigne pas à mettre la main à la pâte. Admirons ensemble cette parfaite économie de gestes, la précision millimétrique d'un artisan en pleine possession de ses moyens.
La sirène a sonné. Répondons à son appel. Les trois gloutiers qui forment une équipe solide et homogène se mettent ensemble à casser la gloute. Pardon, la croûte. Maintenant, c'est la course contre la montre, le rush final. L'équipe va-t-elle réussir à réaliser l'exploit impossible, terminer son œuvre dans le temps imparti, malgré les précieuses minutes perdues? Les heures s'écoulent, inexorables. Le temps, notre maître à tous, sera-t-il vainqueur? L'homme, par son ardeur au travail, par son habileté foncière, gagnera-t-il l'impossible pari? La gloute est terminée, mais le plus délicat reste à faire. Dans un silence de mort, le chef gloutier va procéder à la vérification ultime. La gloute va-t-elle fonctionner? Remplira-t-elle son office de manière satisfaisante? L'angoisse grandit parmi les ouvriers gloutiers. Ça marche! Écoutons ensemble. Glou, 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 glou. Une victoire de plus pour l'industrie française.